Eh ben, salut Thomas. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ta dernière vidéo YouTube qu'on a sortie en octobre 2025. Tu as beaucoup communiqué sur ton Insta, sur ton TikTok, et tu voulais aujourd'hui qu'on prenne le temps de se poser pour reprendre un peu les différentes étapes que tu as rencontrées depuis la dernière fois qu'on a communiqué. Pour commencer, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, merci. Et oui, j'ai bien communiqué grâce à l'agence qui s'occupe de moi et pour pouvoir du coup parler de ce qu'on fait au fur et à mesure du temps et de montrer un peu nos évolutions sur le plan sportif et aussi au niveau des réseaux sociaux. On tourne cette vidéo un an jour pour jour après ta blessure. Je pense qu'on l'a assez documenté, donc on va pas forcément en parler aujourd'hui. Tu as signé ton retour dans la compétition le 16 novembre 2025 en MMA, c'était au MMA League de Miramas. C'est une étape que tu as remportée avec un combat. Quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu pouvais recombattre à nouveau? Bah, comme tu dis, ouais, c'est vrai que là aujourd'hui, ça fait vraiment un an jour pour jour, on va dire qu'on revient de la blessure, donc c'est cool de voir qu'en un an il s'est passé pas mal de choses et qu'on va dire on est guéri. Et bah écoute, par rapport à ça, on peut dire que ça fait que du bien au moral et de voir que on n'a pas, comme on dit, on n'oublie pas de faire du vélo. Ben là, c'est pareil, donc ça fait plaisir et on avance et on essaye de faire de notre mieux sur le plan du coup sportif et du coup par rapport à tout ce qui s'est passé, rééducation, genoux, etc., etc. Donc c'est que du positif. Comment tu te sentais toi avant d'entrer dans la cage, dans la zone d'échauffement? On a fait un petit réel, on te voyait à la fois stressé mais aussi assez détendu. J'ai l'impression que c'est un peu une de tes marques de fabrique aussi avant les combats. Parle-nous un peu de la sensation que tu as ressentie avant de rentrer dans la cage. Bah, j'avais très envie parce que ça faisait très longtemps. Mais après d'un côté, ces petites appréhensions, vu que c'est le MMA, on sait jamais sur quoi on peut tomber, si on se fait prendre, on va dire en prise, que ce soit la jambe, le pied, etc. Mais j'avais pas cette optique-là dans ma tête. C'était plus la victoire et rien d'autre. Donc j'ai rien laissé paraître et comme tu le dis, ouais, détendu et de toute façon on avait tout fait pour, donc il n'y avait pas de stress à avoir. Après je tombais sur, on va dire, un bon client, donc c'était cool de pouvoir combattre et d'avoir de l'adversité ce jour-là. Mais écoute, non, pas plus de pression que ça et comme tu as dit dans le réel, c'était vraiment pour y aller, pour en découdre et solder ça avec une belle victoire. Tu as affronté, comme tu l'as dit, un adversaire qui était solide. C'était pas en plus dans ta catégorie de poids, c'était une catégorie bien au-dessus de ta catégorie de base. Est-ce que tu peux un peu nous raconter le combat, comment ce qui s'est passé? Bah ouais, exactement, comme tu dis, c'était pas ma catégorie parce que j'avais un peu la flemme de faire le poids parce que voilà, il y avait 4 kilos et en plus ils avaient ouvert une nouvelle catégorie parce qu'en fait avant c'était soit 70 300, soit direct 77 et là du coup ils ont ouvert la catégorie à 74 800. Donc du coup j'ai dit pourquoi pas pour une première et du coup se relancer dans la compète et du coup non, tout s'est bien passé et puis comme tu viens de le dire, c'était un bon adversaire. Franchement, je pouvais pas tomber mieux. Il m'a mis en difficulté. Et puis après, le mental a pris le dessus. Et puis voilà, quoi. Tu as enchaîné directement un mois après, c'était en pied-point. C'était important pour toi de revenir aux bases? Bah, un peu forcément, parce que ça aussi, on va dire, ça me titillait, ça me manquait un peu ce pied-point. Malgré qu'on va dire aujourd'hui, on est beaucoup plus axé sur le MMA. Mais je suis pas totalement fermé, on va dire, aux opportunités que je peux avoir en pied-point. Après, avoir en fonction de ce que je peux avoir aussi en MMA à côté. Mais c'est vrai que ce parallèle-là, vu que c'était déjà noté sur le planning, en soi d'avoir fait cette première à MMA pour me projeter sur du coup la saison qui allait arriver par rapport à mon genou et tout, c'était on va dire indéniable de le faire. Et en plus de ça, du coup clôturer on va dire en fin d'année avec le pied-point, ça pouvait que bien tomber et au final pareil c'est soldé par une superbe victoire et de quoi on va dire se bonifier le mental pour pouvoir redémarrer du coup l'année 2026 de même, quoi. Comme tu viens de le dire, c'est un combat que tu remportes donc par TKO au premier round. Après ce combat et ce nouveau finish, toi, t'étais dans quel mood?
Bah écoute, un mood où la confiance était revenue, où je me sentais à l'aise, où tout allait bien, même par rapport du coup à refaire cette perte de poids, d'être au poids, enfin d'être carré surtout et d'être professionnel surtout. Ça m'a permis de voir que j'étais encore, on va dire, dans le top de ma forme et que tout allait bien. Et surtout aussi tester du coup ce genou, même si comme tu l'as dit, on va pas en reparler, mais c'était très important aussi pour moi de me sentir à l'aise avec ça. Et non, je me sentais plus que bien. Et c'est pour ça qu'après l'année 2026, il y a eu la suite en MMA. Mais non, j'étais très très bien physiquement, mentalement. J'ai fait un gros travail du coup au vu de la blessure par rapport à tout ça et des choses qui me manquaient par rapport à l'année avant la blessure. Et voilà, c'était les choses sur lesquelles j'avais un peu des défaillances que j'ai pu rectifier et que j'essaye de rectifier même à l'heure d'aujourd'hui pour la saison qui suit son cours. Mais non, très très bien et avec une bonne équipe qui m'entoure et au top de ma forme, quoi. Tu mentionnes ton équipe, on te sent très très proche d'elle, que ce soit tes différents coachs qui t'accompagnent sur la partie MMA, boxe, préparation physique avec Semi qu'on a eu l'occasion de recevoir sur une vidéo YouTube. On sent que c'est très important pour toi de bien t'entendre avec ton entourage. Est-ce que tu peux justement nous en parler de tous ces gens-là qui t'entourent? En soi, j'ai toujours eu l'habitude d'être, on va dire, en cohésion avec mon équipe, que ce soit, on va dire, sur le plan sur le plan de la rigolade, que du très sérieux quand on prévoit un combat. Et en fait, ça vient de là aussi, on va dire, mes victoires et du coup nos victoires, parce que je la prends. Enfin, il n'y a pas que moi tout seul qui travaille, on travaille tous ensemble. Comme tu dis, que ce soit Semi sur le plan physique, que ce soit du coup Badri sur le plan du pied-point, que ce soit Arnaud sur le sol. Donc non, à chaque fois, pour moi, c'est très important d'avoir ces gars-là autour de moi et qu'il y ait une bonne entente et que même le jour J, que on va se faire une guerre avec mon adversaire, que tu vois, on soit décontracté, que tout le monde aille bien, qu'il n'y ait pas de malentendu, de sous-entendu, qu'il n'y ait pas de trucs bizarres et que tout le monde soit chill et que ça se passe bien, quoi, tout simplement. Donc ouais, c'est très très important pour moi et surtout que j'ai toujours eu l'habitude de cette bonne ambiance, quoi, tout simplement. Donc ouais, c'est très important et tout se passe bien pour l'instant et c'est un pur régal de les avoir auprès de moi, quoi. Après ta victoire, ton retour en pied-point en décembre dernier, tu décides dans la foulée de passer professionnel en MMA. À quel moment précis est-ce que tu décides de passer le cap, de passer du monde amateur au monde pro? En fait, en soi, vu que ça fait déjà plus de 10 ans que je fais du pied-point et que du coup j'ai fait toutes ces étapes-là d'amateur, semi-pro, professionnel en pied-point. En MMA, je dis pas que j'ai tout fait en amateur et loin de là parce et comme je l'ai vu, il y a du très 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 gros niveau en amateur, mais c'est juste sur le point clairement, on va dire. On va dire intime, professionnellement, je sais pas comment on peut dire, mais on va dire d'arrêter de perdre du temps entre guillemets à être amateur, même si il y a un chemin qui peut être fait, et d'essayer d'aller direct, on va dire dans la grande cour professionnelle et essayer de prétendre à quelque chose au vu de mon âge et de ma jeunesse, à de belles choses, plutôt qu'entre guillemets pour moi, je le dis bien pour moi, perdre mon temps en amateur à essayer de prouver et essayer d'aller faire les championnats de France, les IMAF, alors que je les ai déjà fait en pied-point, même si je sais que ça n'a rien à voir. Mais ouais, c'était juste voilà, par rapport à ça, par rapport à toute ces préparations, cette visibilité aussi un peu à aller chercher pour pouvoir prétendre de mieux. Et par la suite, comme on a vu même au préalable dans nos vidéos, d'essayer d'en vivre, quoi. Donc c'est sûr que c'est là où j'ai eu le déclic. Puis surtout aussi, ce qui m'a fait réfléchir, c'est cette blessure, quoi, de m'avoir dit j'ai perdu un an. Entre guillemets, ça m'ennuie un peu de perdre encore un an en amateur, alors que je sais avec l'équipe que j'ai et je peux y arriver, quoi, tout simplement. Tu l'as bien dit, hein, on sait qu'aujourd'hui le parcours amateur en France il est très développé. Il y a du très très bon niveau. Là, il y a eu très récemment les championnats d'Europe IMAF avec des superbes résultats pour les Français. On sait que les amateurs en général, ils ont souvent une dizaine voire une quinzaine de combats avant de passer pro.
Toi, tu en as, entre gros guillemets, seulement 4. Tu nous as expliqué pourquoi est-ce que tu as décidé de ne pas prendre plus d'expérience en amateur. Est-ce que toi, tu penses avoir un avantage en ayant déjà aussi ta carrière pro en pied-point? En soi, je pense, ouais, parce que ça s'arrête pas au fait de savoir juste boxer ou quoi que ce soit. Ça va sur tous les aspects, sur l'appréhension du combat, sur la perte de poids, sur le stress, etc., etc. Donc, je m'arrête pas sur le fait de juste parce que je sais boxer, comme certains malheureusement, ils pensent que ça marche, mais ayant un peu fait d'amateur, ça n'a rien à voir. On va dire entre le monde amateur MMA et le monde amateur pro en pied-point, ça n'a rien à voir. Donc, je dis pas que j'ai une avance, je dis juste que j'essaye voilà, de faire au mieux, d'essayer de construire ma carrière comme il faut et de prendre vraiment les adversaires cas par cas. Et comme je te disais, l'importance d'avoir une bonne équipe, de structurer tout ça et d'avoir un bon game plan à chaque sortie et de gérer tout ça comme il se doit pour avoir le petit truc en plus, pour avoir la victoire, quoi, tout simplement. Tu fais tes débuts professionnels en MMA le 7 février, c'était à Vitrolles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout ça s'est passé? Donc à quel moment est-ce que tu as su que tu allais combattre? Toi, est-ce que tu as directement accepté? Par quel état d'esprit est-ce que tu es passé? Raconte-nous un peu tout l'acheminement avant d'arriver au combat. En soi, je m'en rappelais plus, mais en fait, l'histoire et l'anecdote, c'est que en fait, l'année d'avant, je devais déjà boxer. Je ne sais plus si c'était en MMA ou en pied-point, mais je devais déjà boxer. Et en fait, à cette même période-là, je me suis blessé. Donc, malheureusement, avec l'organisateur, on va dire, j'y étais un peu redevable. Donc déjà ça, et surtout vu que, on va dire, on savait un peu le chemin que l'organisation, la Star Night prenait au niveau de ce qu'elle savait déjà faire par rapport à ces années précédentes, on s'est dit pourquoi pas faire, on va dire, le premier et surtout pouvoir prétendre à avoir la licence pro en MMA, surtout c'était ça le plus important. Et puis voilà, mais sinon après quand même un combat habituel, la pesée, et puis après le jour du combat, donc pas forcément plus de stress. Après, on va dire le moment où le pied il a été mis dans la cage, un petit peu d'appréhension sur toujours ces phases au sol et on va dire savoir comment gérer, etc., etc. Mais bon, tout a été, on va dire, à peu près géré comme il se doit. On va dire le pseudo game plan a été respecté, mais voilà, non, pas plus de stress que ça. Après, j'essaye vraiment à chaque fois de prendre cas par cas, que ce soit le stress pour la pesée, au moins voilà, comme tout le monde le sait et que c'est le premier combat pour un combattant, mais au moins voilà, c'est fait. Et après le lendemain, avoir plus, on va dire, la réflexion au combat et être plus posé pour l'instant T, le moment, quoi. Tu parles du moment où tu as posé le pied dans la cage. On sait que souvent un premier combat, alors quelle que soit la discipline, ça peut toujours être stressant avec une saveur aussi particulière. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Tu sais, cet aspect un peu de renouveau, ou voire quasiment même de nouveau, que tu aurais pu ressentir pour par exemple tes premiers combats en pied-point ou en MMA amateur? Oui, tout à fait, ce sentiment de renouveau, c'est ça aussi qui m'a poussé à essayer de tout faire pour passer en pro MMA, parce que en amateur on a des restrictions sur les coups et qu'en on va dire en pro MMA on est libre, que ce soit coude, genou et tout ça, donc c'est plein de petits détails, puis même le sol de se mesurer et de faire des rounds de 5 minutes aussi. Enfin, il y a plein de petits aspects que on croit que c'est juste de la bagarre, mais moi qui me bonifie, parce que déjà de passer de 3 minutes à 5 minutes c'est quelque chose, et au final d'un temps global de combat à aller à 12 minutes avec les temps de pause, là tu passes on va dire aller à un peu moins de 20 minutes, c'est pas mal. Donc non, c'est plein tous ces petits détails là qui m'enrichit et qui me régale tout simplement. Il y a eu autour du combat, pas un drama, il ne s'agit pas d'abuser non plus, mais ça a pas mal parlé après le combat. Toi-même, juste après, on t'a senti un peu déçu. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé exactement? Ouais, c'est un peu sur, on va dire un peu tout autour du combat. Déjà la pesée, il s'est passé, comme tu dis, un petit drama. On va dire l'adversaire il était pas au point, mais bon ça arrive. Mais c'est sur le truc voilà, d'être, on va dire, professionnel, de reconnaître un peu ses torts, de voilà pas nier ou d'en être là à dire on va annuler le combat. Enfin c'est des trucs un peu relous, un peu chiants quoi, qui
qui démotive un peu la chose, mais bon, faut passer au-dessus. Et surtout, le jour du combat, on va dire sur la fin du deuxième, sur le gong, malheureusement, on va dire, je m'arrête pas quand le gong il sonne, parce que j'étais dans ma lancée, on va dire en rupture de clinch, je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais voilà, on va dire entre guillemets, moi aussi de subir cette décision-là, alors que je savais que pour le troisième, si je faisais le taf, je pouvais largement le finir d'une autre manière. J'étais un peu déçu, c'est pour ça que j'ai pas forcément festoyé, parce que j'étais vraiment deg et je pensais pas qu'on allait en arriver là au terme du coup de seulement ces 2 rounds, quoi. Parce que voilà, comme tu l'as bien dit, le combat se termine à la fin du deuxième round. Tu termines par un enchaînement. Alors moi, je l'ai encore en tête. Tu envoies un middle puis un 1-2, ce qui est une combinaison qui est quand même assez classique, on peut dire. Comme tu dis, c'est vrai que la dernière droite, elle touche après le gong. Maintenant, voilà, il y a l'adrénaline, etc. L'adversaire n'arrive pas à se relever. Il réclame le no contest, il l'a pas, tu gagnes. La victoire est là, tu réussis tes débuts pro. On t'a suivi après dans les vestiaires. Tu étais, donc je réitère, mais tu étais c'est vrai, très déçu. Tu parlais tout à l'heure de ton entourage qui, directement après le combat, sont venus pour te réconforter et t'aider à relativiser. Toi aujourd'hui, quel regard est-ce que tu portes sur ce combat, tu vois, et quel rôle a joué justement cet entourage-là pour t'aider à peut-être pas perdre confiance et te prouver aussi que toi tu méritais cette victoire? Comme on parlait tout à l'heure, c'est d'avoir une bonne équipe, déjà rien que voilà, par rapport à l'équipe qui m'a remonté de suite le moral à me dire que c'était une victoire et que ça y est, elle était là, donc il fallait la prendre et qu'il fallait arrêter entre guillemets de se plaindre. Après ensuite, que ce soit du coup toi et Martin qui s'occupe de ma communication, pareil, qui était là, donc qui a essayé pareil de s'occuper pour me remonter le moral, et puis surtout aussi après ma femme qui est venue me voir pour me féliciter. Mais après c'est juste, on va dire, sur le moment, quoi, que j'étais un peu dégoûté, puisque comme je viens de te le dire, je savais que je pouvais le terminer d'une autre manière, mais non, tout ça aussi, ça rejoint le fait que c'est très important d'avoir du coup une bonne équipe et surtout un bon entourage pour ce genre de détails-là, que ce soit dans la victoire et la défaite, de pouvoir toujours tirer le meilleur, on va dire, pareil, sur l'instant, quoi. Aujourd'hui, donc le 27 février 2026, on aurait dû être à Aix pour la Fight Week d'Hexagon MMA, pour ton deuxième combat pro et premier combat au sein de la prestigieuse organisation française. Il y a une petite désillusion autour, puisque malheureusement, comme on peut le voir, on n'est pas à Aix aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne un peu sur comment ça s'est fait avec l'Hexagone. Déjà, quand est-ce que tu as été approché par l'organisation? Est-ce que tu peux nous parler, alors dans la limite de la confidentialité évidemment, mais des différents termes sur lesquels vous vous étiez mis d'accord avec l'organisation? En soi, j'avais déjà eu écho après tout ça, on va dire précisément, c'est plus, on va dire, mon équipe qui s'en occupe, mais on va dire que j'avais déjà écho après le combat de la Star Night en février, que j'avais potentiellement une place pour l'Hexagone, donc soit, on va dire, comme tu dis aujourd'hui, celui du 27-28 février ou celui du 6 mars à Strasbourg. Après, moi, on va dire, c'est comme mon prénom, et comme, on va dire, le slogan Saint-Thomas ne croit que ce qu'il voit. Donc en fait, moi je suis plus dans cette démarche-là, même si demain il y a tout le monde qui va me dire oui, tu vas le faire, mais tant que c'est pas signé, tant qu'on n'y est pas, tant qu'il n'y a pas ce truc véridique qu'on y est, c'est pas totalement validé. Donc j'attendais, on va dire, j'ai pris ma petite semaine et en fait c'est tombé d'un jour à l'autre qu'il y avait une place qui se libérait pour du coup cet Hexagone MMA à Aix. Comme ils disent à la Fight Week, donc la dernière semaine, moi j'étais déjà prêt, même si on a été prévenus tous les deux en short notice, donc à 2 semaines exactement, le 13-14 février. Et en fait, je reçois un message le mardi directement de l'adversaire que je dois prendre, qui m'envoie un message pour me dire qu'il fera jamais le poids à 70, et que en gros je dois accepter le combat à 72-73, donc pour l'avantager ou l'arranger, parce qu'il est en surpoids comme il me dit, et donc pour pouvoir après faire le show, etc. Enfin bref, il met un peu l'accent, tout ça, il mélange un peu tout. Et moi en fait le truc c'est que ça s'est déjà passé lors de la Star Night, et on va dire un peu de façon têtue, j'ai pas envie de lui faire ce cadeau là, quoi. Donc parce que moi ça fait déjà une semaine
qu'on va dire, enfin, que tout le monde le sait, qu'on on se fait du mal, on sacrifie, on va dire, un petit bout de notre santé pour pouvoir être au poids et faire les choses tel un vrai professionnel, je dis bien tel un vrai professionnel, pour pouvoir être au poids. Et malheureusement, lui l'a clairement dit, et du coup, ce qui a fait que ça a mené à l'annulation du combat. Et du coup, cependant, on n'y est pas aujourd'hui, voilà, clairement. Et par la même occasion, en plus de ça, vu que je vise du coup à une autre catégorie, donc c'est pour ça que j'ai préféré, on va dire, régler ma descente au niveau du poids correctement. Déjà lui avoir fait on va dire un cadeau et d'avoir mis en avant cette catégorie-là. C'est pour ça que on va dire j'ai pas cherché à comprendre, et surtout au vu de l'hexagone, c'est quelque chose de carré d'être au poids et de faire les choses comme il se doit. Donc je vois pas pourquoi j'aurais dû accepter on va dire son invitation à son 12-13, sachant que les catégories sont prévues comme ça, ils sont précises, et qu'on ne peut pas faire comme bon nous semble, quoi. Ouais, et puis c'est surtout que ce truc-là, ce système-là de se dire je vais pas faire le poids, on propose un catchweight, ça remet en cause aussi l'existence des catégories qui ne sont pas là pour rien. On imagine que c'était pas une décision facile à prendre au vu de tout ce qui s'offrait à toi derrière, donc avec potentiellement une place dans le roster de l'Hexagone et plus de combats avec l'organisation. Est-ce que tu as hésité toi avant d'annuler le combat? Bah ouais, je te dis la vérité, ouais, parce que tu réfléchis quand même à deux fois. C'est des choses que voilà, des grosses organisations comme ça que t'attends depuis que t'es tout petit. Moi malheureusement, on va dire en pied-point, j'ai boxé dans de très belles organisations, mais des organisations comme ça qui sont autant médiatisées. Et ce que je reproche un peu dans le pied-point, c'est qu'on n'est pas autant médiatisé, parce que il n'y a pas un aussi engouement, parce que voilà, la hype elle est dans les MMA maintenant. Mais c'est des choses que tu réfléchis, parce que tu te dis entre guillemets, putain merde, j'ai ma place qui était prévue, est-ce que je dois le faire? Mais si demain par la moindre par le mauvais petit grain de sable qu'il va y avoir, je vais pas faire une belle performance, je vais y laisser ma place, ou c'est lui qui va me faire ma première défaite. En fait, il y a tellement de facteurs que c'était pas envisageable, quoi. Et que vu que je repars sur quelque chose de vraiment plus que neuf et professionnel pour ma carrière, et surtout après ma blessure, j'ai pas envie de laisser le moindre on va dire échantillon à un tel ou un tel ou un tel, que ce soit pour le poids ou pour n'importe quoi, pour qui me ôte la victoire au bout des doigts, et des sacrifices que je fais tous les jours pour pouvoir y arriver, quoi, tout simplement. Pour ton premier combat pro, l'adversaire rate ta pesée. Pour ce qui aurait dû être ton deuxième combat pro, l'adversaire rate aussi la pesée. Alors on en rigole, mais c'est vrai que c'est plus triste qu'autre chose. Quel regard ces épisodes te font porter sur le professionnalisme de certains athlètes, sachant que ça y est, là c'est la cour des grands, c'est le monde professionnel? En soi, tu vois, comme je le disais au début de l'interview, c'est que moi je sais ce que c'est, parce que malheureusement en fin de saison en pied-point, on va dire, je l'ai vécu et je l'ai fait vivre à mes adversaires. Il y a certaines pesées où j'ai pas été au poids, et malheureusement j'en ai payé les pots cassés. Voilà, j'ai accepté d'en payer le prix, et donc je sais ce que c'est. Mais après, on va dire dans des catégories on va dire autant élevées, des organisations on va dire autant pointueuses que ça, je me dis fait chier, quoi, quand même. Les mecs, même si là, ok, on a été prévenu 2 semaines à l'avance, mais si t'es trop haut, ou si tu sais que tu vas pas le faire, me fais pas perdre mon temps ou perdre le temps à l'organisation pour au final m'annuler le combat à moi. C'est chiant. Autant trouver quelqu'un d'autre qui me dit oui, je suis prêt à combattre, je serai au poids, et que on se pèse, tout est nickel, et le lendemain on se bat, et voilà, pas j'arrive le jour comme on vient de dire à la Star Night, et l'adversaire en face de moi il a 1 kilo de plus, quoi. Au bout d'un moment c'est chiant, surtout en plus 2 fois de suite comme ça. Je vais pas me plaindre, parce que comme je viens de te dire, je l'ai vécu et je l'ai fait vivre à des adversaires on va dire en pied-point, et je sais ce que c'est. Mais
Mais enfin voilà quoi, un peu plus carré les gars. Enfin je sais pas, au bout d'un moment, 2 fois coup sur coup, ouais c'est relou, vraiment c'est relou, ouais. Et est-ce que tu penses que l'Hexagone va te proposer une date derrière ou t'as pas forcément écho de ça? Bah en fait, pour être franc, ça m'a tellement un peu mangé le cerveau que j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. J'espère qu'ils y prêteront pas d'importance, enfin, surtout à mon égard, parce que en soi, moi, j'ai rien à me reprocher, parce que je me suis pas plaint. J'ai pas envoyé de message à mon adversaire pour lui dire on s'arrange au niveau du poids. Le poids, je l'aurais fait sans aucun problème. Et comme tu le dis, aujourd'hui, on ne devrait pas être là pour faire cette interview. Donc voilà, mais bon, j'espère pouvoir avoir une date et avoir quelque chose sous la dent pour leur montrer de quoi que je suis capable et comme tu dis, pouvoir rentrer dans cette ligue-là et pouvoir prétendre à d'autres choses après par la suite. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit est-ce que tu te trouves après cette annulation? Écoute, mon état d'esprit, je te mens pas que durant le début de semaine, quand j'ai su que ça allait être annulé, j'étais vraiment, vraiment dégoûté. Le soir, je suis quand même retourné à l'entraînement parce que on s'arrête pas, on va dire, sur un couac comme ça, mais j'avais vraiment pas l'envie. En fait, c'est comme si on te coupe l'herbe sous le pied, quoi. C'est comme là aujourd'hui, tu vois, on est en train d'en parler, on voit ce qui se passe, on voit les stories et tout ça, et te dire, de base, tu devais y être dans un beau show comme ça. Et même si, voilà, c'est sûr que ça fait des sacrifices, c'est sûr que là, j'ai pu remanger, reboire comme il se doit et tout, mais c'est sûr que ouais, ça fait réfléchir et que ça met un petit coup au moral, vraiment, ouais, ça met un petit coup au moral, d'où le fait encore une fois d'avoir une bonne équipe, d'avoir ma femme derrière et tout ça, motivée et d'aller de l'avant, quoi, tout simplement, parce que dans tous les cas, si on s'arrête à là, alors que sachant que c'est pas de ma faute, c'est pas comme si c'était une défaite, quoi. C'est sûr que ouais, ça, sur le moment, c'est pas cool. Et ça fait que retarder encore un peu les choses. Mais bon, comme on dit, c'est mieux rebondir. Je sais plus comment on dit, bref. Mais ouais, si c'est ça, mieux rebondir sur une autre échéance. Et comme tu le disais, j'espère qu'ils y tiendront pas forcément tête et que ils pourront me reproposer une date pour que je puisse montrer de quoi je suis capable et puis voilà, être dans de bonnes circonstances avec un adversaire professionnel qui sera au poids. Et puis peut-être dans ta catégorie aussi, finalement? Ouais, ça aussi c'est un autre challenge parce que voilà, on va dire les collègues qui font peut-être 5 kilos de plus que moi, au bout d'un moment c'est rigolo 5 minutes, mais ouais, essayer de se faire ce challenge là, de redescendre comme je l'avais fait en pied-point à 66. Et puis voilà. Mais en tout cas les gars, restez branchés sur ce qui va arriver courant de l'année. J'espère qu'il y aura de belles choses. Et puis dans tous les cas, on essaye de vous faire des beaux projets comme il se doit.